Cet artiste est un miracle vivant. Il affirme que Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui a goûté au succès du monde, puis décide de tout laisser pour Dieu. Dans cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne, nous allons vous raconter l'histoire de Carlito Lasso. Mais avant d'aller loin, moi c'est Mavi Makis. Ici, nous racontons des histoires plus sur les gospels. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est une nouvelle chaîne, alors partagez, commentez et n'oubliez pas de me dire en commentaire quelle est votre chanson préférée de Carlito Lasso. Nous commençons notre histoire au Congo central. Le 15 janvier 1961, Charles Ndomba Silas vient au monde. Il est le premier d'une fratrie de 9 enfants. La même année, en 1961, la famille quitte le Congo central et revient à Kinshasa, la capitale. C'est là que Charles grandit. Il commence ses études à l'école de l'armée du Salut, dans la commune de Lingwala. Pendant ses études, nous sommes alors en 1974, son père a un accident. Et là, tout bascule. À la maison, tout devient difficile. Il faut nourrir plusieurs bouches sans l'apport du père. Les études de Charles sont alors bouleversées parce que les priorités changent. Mais Ndomba ne lâche pas, il continue malgré tout avec les cours du soir. Et pendant que ses études se compliquent, une autre lumière commence à s'allumer à côté, la musique. Charles commence à faire cette passion avec Malage de Lulendo, Jolino et Jolie Moubiat. Ce n'est pas encore la gloire, ce n'est pas encore des grandes réalisations, c'est encore le début. Nous partons directement vers 1979. Charles a 18 ans. Avec l'apparition de plusieurs bars, il faut des musiciens pour les animer. Et Gérard Madiata remarque le talent de ces jeunes. À l'époque, Gérard Madiata n'est pas n'importe qui. C'est un chanteur et compositeur reconnu, passé par Conga Jazz et OK Jazz de Franco. Il a l'oreille. Et quand il attend Charles, il comprend vite qu'il a quelque chose à faire. Là, ça est recruté pour une raison très simple. Il reconnaît la grande partie des répertoires des grands orchestres du moment. Et ça, dans la musique, c'est vraiment précieux. Il devient alors l'homme capable de remplacer plusieurs musiciens quand l'un d'eux manque à l'appel pour une autre production. En clair, le jeune Charles est déjà une sorte de couteau suisse musical. Puis 1981 arrive. Charles quitte Kinshasa pour aller à Isiro. Là-bas, il part assurer la musique dans un bar nouvellement créé. Mais peu de temps après, en 1983, la vie le rappelle brutalement à Kinshasa. Son père a un autre accident. Il revient, il n'a plus le choix. De son retour dans la capitale, il commence à fréquenter ses anciens amis musiciens. C'est aussi dans cette période qu'il fait la connaissance de Francis Bichou, l'artiste brazzavillois présent au Zaïre. Charles lui écrit quelques titres qui sont ensuite enregistrés chez Verkis Kamangan. Et là, quelque chose se passe. Verkis l'apprécie vite et voit nettement son potentiel. À partir de ce moment, Charles commence vraiment à mettre la musique à la première position. Peu de temps après, vers la fin de 1983, là ça se rapproche de Lutumba Simaro au sein de l'OK Jazz, grâce toujours à Francis Bichou. À ce moment-là, Lutumba cherche une voix. Pas juste quelqu'un pour chanter correctement, il cherche une voix capable de porter ses compositions. Et la voix de Carlito lui convient carrément. Mais la première rencontre n'est pas encore parfaite. Le déclic se confirme alors après une belle prestation sur la chanson de la propagande du Impère en 1984. Là, Simaro comprend qu'il tient peut-être la voix qu'il cherche, il les rappelle ensuite. En devenant proche de Lutumba, Charles commence indirectement à fréquenter l'OK Jazz. Attention, il n'est pas encore membre officiel du groupe. Mais très rapidement, les choses se précisent. Il travaille sur la chanson Affaire Yakitikwal. Après la sortie de cette chanson, Lutumba fait appel à lui pour intégrer OK Jazz avec la permission de Franco Luambo. Vers 1984 toujours, on lui confie la chanson Maya, une composition signée Simaro Lutumba. Pour Charles, c'est un moment unique. En studio, il est stressé, c'est vraiment compréhensif. Vous êtes jeune, vous vous retrouvez devant une œuvre de Simaro avec tout ce que cela représente, l'échec ou la réussite. Mais malgré la pression, là, ça réussit à donner le meilleur de lui. Le producteur du projet l'amène même se détendre dans les bars de Brazzaville, puis les ramène au studio tard pour continuer l'enregistrement. À l'origine, la chanson est destinée à Lokombe Kalulu, mais finalement,
les poètes préfèrent donner sa chance aux jeunes. Quand Maya sort, la chanson inonde le marché musical zaïrois. Le succès est immense. C'est à cette même occasion que Charles entre dans l'histoire sous un nom qui va rester, Carlito, une déformation de Charles en portugais. Maya n'est pas simplement un titre qui plaît, c'est une chanson romantique qui plonge dans la séparation douloureuse, la trahison et l'ingratitude. Le duo Simaro Carlito porte l'écriture musicale à un autre niveau. Vous allez juste le voir tout juste après. Toujours dans cette même phase de décollage, Papa Noël enregistre avec Carlito le titre Bon Samaritain. Le morceau lui aussi est enregistré à Brazzaville vers 1984 au studio Iliad comme Maya. Dans ces titres, le texte met en scène des plaintes d'une femme envers un mari devenu distant. Et là encore, cette voix particulière de Carlito accompagne chaque mot. À côté des bons samaritains, ils sortent aussi le titre Celia Zozo avec la participation de Célio Pambo dans un jeu de questions-réponses. À ce moment précis, le public comprend que Carlito n'est plus simplement le jeune qu'on appelle pour dépanner, il devient une voix qu'on entend, une voix qui commence à marquer son époque. Ce qui permet vraiment à Carlito de rejoindre Tout-Puissant OK Jazz, c'est une situation très précise. Une grande partie de l'orchestre se trouve en Europe avec les grands maîtres. Et quand Tout-Puissant OK Jazz tourne avec une partie de ses forces loin de Kinshasa, il faut bien que la machine continue à respirer. Carlito à ce moment-là arrive exactement au bon endroit au bon moment. Vers 1985, Franco et son équipe reviennent à Kinshasa. Et là, l'ambiance change totalement. Carlito comprend vite que sa manière de travailler et celle de Franco ne concordent pas vraiment. Malgré son succès, malgré Maya, il y a vraiment quelque chose qui ne décolle pas. Il faut dire aussi qu'il a surtout débuté dans cet univers avec Simaro Lutumba. Mais avec Franco, c'est une autre chose. Autour de lui, l'équipe devient encore plus lourde. On parle de grands noms comme Madilu, Yulu Mabiala, Joxy Kambukuta et j'en passe. Avec ces grands nombres de bons musiciens, forcément, les égos commencent à prendre un peu de la place. Les mésententes avec Franco continuent, à tel point que son répertoire lui est même retiré pour être donné à Malage. Pour un chanteur, ce n'est pas rien. Quand on vous retire votre répertoire, on vous retire aussi une partie de votre lumière. Malgré tout cela, l'harmonie reste là. Carlito participe à l'album Mario avec la chanson Ekotianzobe sortie en 1985. Mais après cette chanson, il prend sa décision. Il quitte le groupe. Pour comprendre la suite, il faut revenir un instant en 1984. Cette année-là, l'univers de la musique zaïroise voit naître Shockstar avec des noms comme Ben Yamabo, Bozi Boziana et le guitariste Roxy Chimpak. Et Carlito, qui n'a plus d'orchestre fixe après un grand passage au Tout-Puissant OK Jazz, rejoint aussi l'aventure vers la fin de 1985. L'orchestre recrute alors certains meilleurs musiciens zaïrois du moment, dont les chanteurs Defa Matumona, Deba Bambaki et Juna Janana. Carlito entre directement dans les mouvements. En 1986, il participe au projet Rihanna aux côtés de Debaba et du général de Fao sur la composition de Bel Nyama. Ensuite, il y a aussi une chanson comme Mokolo Mosusu, majoritairement composée par Chomba Sejo, les guitaristes du groupe. Puis arrive 1987, un autre projet important voit les jours, Zikondo. Carlito prête sa voix dans les titres Poni Nezapasi sur une autre composition de Roxy Chimpak. Il participe aussi au morceau Mauvais Souvenir qui est sa propre composition. Toujours en 1987, il sort avec Debaba le projet Jardin abandonné et Cœur jugé. Les deux chanteurs donnent tout pour la réussite de ces morceaux. On sent vraiment l'envie de marquer. L'année suivante, tel un oiseau libre, Carlito continue de circuler. En 1989, il participe au projet Diarrhée Verbal
avec Pepe Kale sous la composition de Lutumba Simao. Et c'est surtout dans cette même période qu'il quitte également Shockstar. La raison, Carlito est un artiste qui adore le travail et l'orchestre ne partait plus en ce sens, mais c'est basé sur le vedetare. Shockstar les autres valoriser banzembo te. Donc moi je voulais vraiment que tout quoi ça travail moko et comme ma Shockstar musika. Et ça banzembo etikala pour discuter ba texte ko ça ni ba moi comme on a succès. So ba eka ba bim album. Quand on avance un peu, il prête aussi sa voix dans la chanson Cœur artificielle, écrite toujours par Simaro, chantée en duo avec Pepe Kale. Peut-être vous connaissez la version chantée par Madilou, mais il faut aussi savoir une chose, la première version c'est celle avec Carlito. Toujours en 1989, il participe à l'album Les Asiatiques avec Madilou System, Malache et Doudou Adoula. Sa chanson, c'est Infraction Kolinga avec la guitare des Barros Avantimba. Avançons 3 années plus tard, nous sommes en 1992, Carlito a 31 ans. Il est invité dans l'album Amour au Kilo de Freddy Mayaoula. Il devient la voix incontournable de la chanson Ousmane Bakayo. Et une fois encore, il est merveille. Il brille aussi sur la chanson Doudou à moi avec la guitare de Kassia Deni, alias Lokase Ambon. Après ce succès planétaire, l'artiste s'installe en Europe vers les années 90. Il devient plus discret, mais attention, la discrétion ne veut pas dire qu'il est absent. Il travaille un projet en coulisses. En 1996, Carlito nous revient encore. Il signe un contrat chez Silla Records pour la sortie de l'album Africa Namoto. Le projet sort le 1er janvier avec 11 titres, dont Makolo ya Masia, Châtelet ou encore Tout le monde sauf. Dans cet album, il fait encore appel à Mike Amugan, Dali Kimoko, Lokase Ambongo, Popolipo pour l'accompagner. Africa Namoto devient incontestablement l'un de ses projets les plus importants de sa carrière. Makolo ya Masia, c'est même la chanson qui résigne vraiment l'artiste dans sa carrière profane. On y retrouve tout Carlito, la douceur, la maîtrise, cette façon de chanter comme s'il parlait directement à quelqu'un, les yeux dans les yeux. Après l'album Africa Namoto, la vie de Carlito ça change complètement. Il vient de signer l'un des grands moments de sa carrière. Il a cette voix que tout le monde reconnaît, mais pourtant, Carlito prend une décision qui surprend beaucoup de personnes. Il annonce qu'il ne chante plus pour le monde. Désormais, il chante pour Dieu. Il quitte définitivement la musique profane pour entrer dans les chants chrétiens. Dans le Banzembo, vieux Epsingabina, mais vous avez 500 Zambé, vous avez ange gardien. Zambé ndemu tozawana, moi c'est comme ange gardien. À cause de ange gardien, c'est troublant. Déjà, appel langue bandiwana. Donc, dans le studio, Dieu m'a confondu totalement. Ngabi, la kembara ndengwana, mais bon, Zamba limbisanga, mais après, naosa il a. À partir de là, celui qu'on appelait Carlito devient frère Carlito. Il garde son nom de scène Carlito parce que ce nom porte déjà toute une histoire. Il ne contente pas simplement de chanter, il commence aussi à prêcher en France et en Europe à travers son témoignage. Il faut aussi des révélations sur certaines pratiques de la musique profane. En mai 1998, il commence à faire des concerts dans le cadre de sa nouvelle vision de la musique, chantée pour la gloire de Dieu. L'année suivante, en 1999, il apparaît dans les méga concerts du fin du siècle au stade Tata Raphaël, aux côtés de plusieurs artistes comme Charles Mombaya, Marie Misamu et Kunda Sister. Carlito entre officiellement dans un autre espace musical. En 2001, il participe aussi au concert de l'Unité à Paris, aux côtés de Charles Mombaya, Boutaka Moka, René Lokwa et José Fataki. Sa conversion est bien accueillie dans le monde du gospel. Pour remercier le Dieu qui l'a guéri, il sort l'album La Reconnaissance avec 14 titres, paru le 14 août 2001. L'album capte le public, notamment avec des chansons comme Reconnaissance, Talamo Anapate et Salandenge Nayo. Dans Reconnaissance, Carlito exprime sa gratitude envers Dieu pour l'avoir préservé. Il parle de ses souffrances traversées, de cette foi qui les retient, qui les relève,
qui les guérit spirituellement. À ce moment-là, une rumeur se répand à Kinshasa. On rencontre que l'artiste aurait contacté le VIH-Sida pendant sa période de musique mondaine et que la mère de Dieu l'aurait guéri. Mais voici sa version des faits. À vous de faire votre commentaire dessus. Si tu ne vois pas les choses visibles, invisibles, oye bango temes na kati ya makambo ya mokili ezalaki. Mais ce que nzambe pe le kwa zape invisible alongola. Elongwa. Lelo yo vraiment kimia ata trace ezate. Ngolu. Ngolu. Alors, dans les autres titres, comme Salandenge Nayo et Mona Napate, il parle de Jésus comme l'agneau immolé et exprime aussi son acceptation totale du Créateur. Il ne chante pas simplement pour témoigner, mais aussi pour dire merci. L'album La Reconnaissance devient alors un grand disque chrétien de référence. Il met aussi sa volonté dans la chanson Sukolanga en featuring dans l'album de Denis Ngondo. En 2004, Carlito sort en collaboration avec l'artiste Goli Imengo les projets Confiance le 10 août avec 10 titres. Ce n'est pas vraiment un succès fou, mais le talent est là, l'inspiration divine aussi. L'année suivante, en 2005, Carlito Lassa avec plusieurs musiciens congolais, dont Denis Ngondo et Aimé Kano, livre un concert à Brazzaville pour la promotion de l'album. Ils feront aussi un autre concert à Pointe-Noire, toujours avec Dolly Imengo, dénommé Célébration à l'Éternel. Toutes les chansons jouées lors de cet événement rendent gloire à Dieu. Voici un extrait. Durant ces années, les frères jouent plusieurs concerts pour la gloire de Dieu, notamment avec Denis Ngondo, Aimé Kano ou encore Mama Tete Nchungandeki. Puis vers 2010, l'artiste n'est plus visiblement sous les grandes lumières des scènes comme avant. Cette fois-ci, il se tient devant la chaire pour prêcher la parole. Partons directement en 2018. Il sort la chanson Talamo Anapate en version clippée qui cumule à ce jour plus de 4 millions de vues sur YouTube. Arrivons en 2019, une rumeur circule sur la mort de l'artiste, mais l'information est vite démentie par les médias congolais. En 2020, Carlito participe à la chanson Ponangami Monissa avec Linda Guillermina. Il annonce également en 2023 l'album Anastasis, mais jusqu'à maintenant, le projet n'est pas encore sorti. En 2024, l'artiste et musicien Lassa Ndombasi, alors âgé de 63 ans, est consacré pasteur à l'Assemblée chrétienne Pierre Vivante de l'Île-de-France Tabernacle après avoir passé un temps dans l'Assemblée chrétienne de la ville de Plaisir, située près de la gare Plaisir-Guignon. Et là encore, son parcours prend une forme officielle. Frère Carlito devient pasteur. L'homme qui prêchait les blessures du cœur devient un homme qui accompagne les âmes. L'année suivante, il fait son retour dans la musique avec Nzambe Namawa, un titre qui n'a pas vraiment capté les camps publics. Aujourd'hui, en 2026, Carlito est père de 9 enfants après avoir perdu un en 2024. Il vit actuellement à Paris avec la pasteure Élise Lassa, avec qui il dirige l'Assemblée chrétienne Pierre Vivante d'Île-de-France Tabernacle. Et c'est par cette information que la vidéo prend fin. Que la paix soit avec vous. Rendez-vous le dimanche prochain. Et c'était difficile à 2 heures.